Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Fidèles amis téléspectateurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans votre émission Musicard, votre émission, votre magazine que vous avez toujours aimé, votre tranche musicale la plus suivie, je peux dire, Musicard, toujours à la RTAS, présenté par Jordi Chami, les grands cas de la presse. Je ne suis pas seul, vous savez que je travaille toujours avec une équipe technique très compétent, en commençant par Benoît Chikala qui est juste derrière moi. Si vous me voyez en bonne image chez vous à la maison, c'est Benoît, c'est grâce à monsieur Benoît Chikala juste derrière la caméra. Et là je vois encore Richard Kapuku, le One Communication, c'est lui qui réalise cette émission. Et je vois Héritier Kizola du côté son et Cédric Mbembe du côté exportage. Fidèles amis téléspectateurs, c'est votre émission Musicard tous les dimanches à partir de 17h juste et la rediffusion chaque mercredi à partir de 20h et vendredi à partir de 17h. Alors, je ne suis pas seul dans cette émission, je suis avec une invitée, vous allez la découvrir. Vous allez la découvrir ici sur ce plateau. Alors avant d'abord de présenter l'invité de cette soirée, je peux dire, l'invité de cette soirée bien sûr, passons encore du côté de la baie vitrée avec l'ingénieur Richard Kapuku. Il va nous proposer un élément et puis nous allons revenir encore sur ces plateaux de Musicard pour vous présenter l'invité de cette émission. Richard Kapuku, c'est parti en image. Bien, merci beaucoup Richard Kapuku pour cet élément. Comme je le disais dès le début de cette émission, qu'aujourd'hui c'est une émission très spéciale. J'ai un réel plaisir de vous présenter une voix angélique. Avec elle, lorsqu'elle chante, elle a l'habitude d'évangéliser avec sa voix. Dieu l'a donné juste un don, c'est de chanter. Elle évangélise seulement avec sa belle voix. Alors vous allez la découvrir sur ces plateaux de Musicard. Alors cette émission, je la dédie plus précisément à vous, le téléspectateur, à vous. Le grand calien, le grand calien, cette émission, parce que moi, Jordi Chami, les grands cas de la presse, bien un rabbin nommé grand calien et grand calien. Alors, sur cette émission, j'ai un réel plaisir de vous présenter la maestria Pauline Eyoka que je dis bonsoir. Bonsoir Jordi. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même?
Alors, c'est pour une première fois que tu participes dans cette émission musicale. Je t'avais reçu à la radio, dans une autre émission. Et comment tu as trouvé l'accueil ici à la RTS? Ah, l'accueil a été bonne comme d'habitude. J'étais bien reçue et je suis ravie d'avoir été invitée. Oui. Et je suis très contente de participer à l'émission. Elle est très contente de participer à l'émission musicale avec Jordi Chami, les Gonca de la presse. Alors, c'est simple pour participer à cette émission. Vous êtes chanteur, vous avez un groupe musical. Alors, plus précisément, hein, la musique religieuse. Alors, c'est simple. Il suffit juste de nous contacter à les numéros que vous voyez au bas de votre écran. Vous nous écrivez juste sur WhatsApp, vous nous appelez. Alors, on va recevoir votre message en temps réel. C'est simple. Hein. Au moins, on appelle Richard Kapouk en face. Au moins, on appelle ingénieur Benoît Chikal en face. Bon, c'est ma caméra, mais ce qui est en temps réel. Alors, Maestria, Pauline, comme c'est une première fois et beaucoup de gens, au début de cette émission, je dis que vous avez une voix angélique. Alors, sous votre autorisation, est-ce que tu peux encore faire un peu plaisir aux téléspectateurs, aux amoureux et amoureuses de la musique religieuse? Un petit extrait d'abord je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez préparé? Un petit extrait pour faire plaisir seulement à nos téléspectateurs. Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Alors, indique-moi le chemin et conduis-moi par ta main pour que je chante chaque matin ta puissance. Indique-moi le chemin et conduis-moi par ta main pour que je chante chaque matin ta puissance. Voilà, c'était la maestria Pauline Eoka. En tout cas, indique-moi le chemin pour que je vois ta puissance. Cette belle mélodie qui a fait réellement plaisir au pasteur Jules Chamalenga et maman Georgette Mbombo. Et pourquoi pas à notre partenaire de cette émission, monsieur Richard Biomoma. Je vois monsieur Issa Chitenda avec madame Zena. Indique-moi le chemin. Alors, Pauline Eoka, indique-moi le chemin. C'est un extrait peut-être de ton prochain album, ou bien c'est juste une inspiration, ou bien c'est... Raconte-nous un peu cette composition. Bon, je crois que je ne l'avais pas préparé, je n'avais pas préparé de chanter ça, ça m'est venu comme ça. Mais comme tu viens de le dire, c'est peut-être l'une des chansons qui viendront dans les jours à venir. Okay. Que le prochain single, ça sera peut-être. Donc c'est juste une improvisation. Bon non, c'est une chanson qui existe depuis bien longtemps. Que j'envisage mettre à la disposition de tous. Oui. Alors, souvent, ça t'arrive aussi de faire un peu des improvisations lorsque tu as un temps libre. Ça t'arrive souvent, tu improvises quand même quelque chose et puis tu trouves que c'est une bonne idée, tu enregistres aussi. Oui, ça arrive très souvent. Tu ne prévois rien en marchant, par exemple. Quelque chose peut te venir comme ça à l'esprit et tu enregistres, tu gardes et après, ça peut produire quelque chose de bien. Ok, alors avant qu'on puisse arriver un peu on continue notre émission, j'ai envie que tu puisses un peu nous raconter un peu comment est-ce que Pauline a commencé sa carrière musicale. Bon, pour commencer, comme je l'avais dit la fois dernière, j'ai commencé à chanter depuis très petite. Depuis très petite, j'ai commencé dans la chorale de l'église, comme tout le monde. La chorale de l'église, c'est quelle église? La première chorale dans laquelle j'ai chanté, c'était la chorale trompette de l'église de Delvaux. L'église de Delvaux, l'église adventiste de Delvaux. Exactement, l'église adventiste de Delvaux. J'ai commencé là-bas, mais j'étais encore très petite alors. J'ai évolué là-bas pendant un moment, et puis après, la chorale n'existait plus. Et j'ai dû aller à l'église adventiste de Lupin. C'est là que j'ai commencé vraiment à me développer, c'est là que j'ai continué. Et c'est là que je suis jusqu'à aujourd'hui. Ok, vous avez commencé à l'église adventiste, à une chorale de l'église adventiste de Delvaux. Et puis, bon, au début de cette carrière, je ne peux pas dire une carrière, bon, au début de cette carrière à l'église de Delvaux, qu'est-ce qui t'avait motivé de commencer à chanter là-bas? C'était juste une obligation ou bien c'était vraiment de ta propre volonté? Non, en fait, quand j'ai commencé à chanter, c'était pas vraiment... ça ne venait pas vraiment de moi. Déjà, étant très petite, je n'étais pas consciente de ce que j'avais comme don. C'était juste, tu vois, c'est mon frère à l'époque qui était dirigeant de la chorale. Alors lui, il se disait, tu as une belle voix, tu as une petite belle voix. Et il m'emmenait comme ça avec lui. C'est comme ça que ça a commencé. C'était pas vraiment une conviction au début.
Et d'autres se posent des questions, ils disent que non, voilà, parce que c'est une fille d'un pasteur, donc c'est papa qui t'a obligé de chanter, de faire la musique chrétienne, voilà. Bien sûr que non. C'est vrai que je suis née dans une famille, je suis née d'une famille chrétienne, mais servir le Seigneur, commencer ma carrière musicale dans le ministère chrétien, si je peux le dire comme ça, c'est quelque chose de personnel, de moi et Dieu. Parce que j'ai souligné qu'au départ, quand j'ai commencé à chanter, après je grandissais, tu vois, la jeunesse, tout ça, je faisais toute forme de musique. Et c'est en 2017, on peut le dire, je chantais du tout. Je faisais pas des sons comme quoi je mets sur les réseaux, non, mais c'était, tu vois, tu chantes un peu du tout. T'as pas vraiment tu t'es pas vraiment basé sur quelque chose. C'est en 2017, comme je te disais tantôt, que j'ai vraiment compris que je devais faire la musique, mais pas seulement de la musique, mais la musique chrétienne. Ok, la musique chrétienne. Et là, en 2017, on commençait à la chorale et tu as voulu aussi faire une carrière solo. Oui, premièrement, quand j'ai commencé, j'ai senti que je devais servir le Seigneur. Je n'envisageais pas de commencer directement une carrière. Je me souviens, je chantais dans un groupe, Gospel Light. Et c'est là que j'ai évolué. Je peux dire que c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière hors l'église. Voilà, c'est dans Gospel Light que j'ai commencé à chanter. Et après, avec le temps, les encadrements, je me suis décidée de me lancer. À une carrière solo. Oui, voilà, pour une carrière solo. Alors, tu as trouvé peut-être une différence entre la chorale et un groupe, parce que tu as commencé dans une chorale et tu as dit que c'était en 2017 que tu as commencé avec la deuxième chorale, c'est la chorale Archange de l'église adventiste de l'UPN. Et c'est par là que tu as compris vraiment que non, je dois faire de la musique. Et après la chorale Archange, tu as intégré un autre groupe, Gospel Light. Est-ce qu'il y a une différence entre chorale et un groupe musical? Oui, il y a vraiment une grande différence. Premièrement, dans un groupe professionnel, si je peux le dire comme ça, tu ne viens pas vraiment apprendre à chanter. La première différence, c'est qu'à la chorale, on t'apprend comment faire une voix, comment voir les petites choses de base. Mais dans le groupe, tu viens en fait pratiquer ce que tu as appris dans la chorale. On suppose que tu es déjà autonome, que tu es capable de tenir un micro et défendre une voix, par exemple, devant beaucoup de gens. Tu sais déjà te tenir devant un grand public, tout ça. Mais aussi, ça m'a vraiment aidé à développer mon côté, le côté vraiment gospel. Le côté gospel artistique aussi. Exact, voilà. C'est ce que je voulais vraiment dire, le côté artistique surtout. Voilà. Et ça ne t'avait pas découragé lorsque tu as intégré le groupe, ça t'avait pas découragé de continuer toujours à chanter à la chorale? Non, parce qu'il y a souvent d'autres qui, lorsqu'ils intègrent un groupe musical, ils trouvent que c'est vraiment différent avec la chorale, et puis ils rejettent la chorale et ils préfèrent continuer avec le groupe. Non, pas du tout. Heureusement qu'avec moi, ça n'a pas été le cas. J'ai jamais senti ça en fait. Mettre une différence, essayer d'abandonner la chorale, non. La chorale a toujours été une priorité pour moi parce que c'est de là que je suis partie. C'est là que j'ai tout appris, beaucoup d'ailleurs. Et voilà. Alors, quel conseil que tu vas donner à tes amis aussi, qui chantent aussi, qui ont commencé avec la chorale, mais maintenant, vu qu'ils ont intégré de groupes musicaux, je peux dire, et ils ont arrêté avec la chorale? Tu as quelque chose à leur dire? Bien sûr, mais je pense que ça dépend de, comme j'ai parlé de conviction au départ, dans les choses de Dieu, si je peux le dire comme ça, je pense qu'il faut beaucoup plus de conviction. Si tu sens que tu dois continuer, fais-le. Si tu le sens plus, vas-y, continue pas, parce que sans conviction, je pense pas que ça sera agréable aux yeux de Dieu. Mais je pense quand même que la reconnaissance, c'est pas seulement dire oui, je sais que tel a bien fait pour moi, mais c'est aussi savoir, vous voyez, quand Dieu fait quelque chose pour vous, vous ne dites pas seulement que Dieu a fait, mais rester au pied de Dieu, par exemple, c'est une façon de montrer ta reconnaissance. Dieu te bénit aujourd'hui, tu dis oui, c'est Dieu qui m'a béni, mais tu ne restes plus là, tu n'es plus là en fait. Rester là, c'est une manière de montrer que je reste fidèle à celui qui a fait en sorte que j'en arrive là aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même important, c'est très important de ne pas oublier ses origines, de ne pas oublier d'où tu viens et de ne jamais abandonner sa famille, si je peux le dire. Très bien, très bien. Alors, à la chorale, qui t'a formé? Parce que tu as dit que tu as quitté la chorale. Lorsque tu intègres un groupe musical, c'est différent de la chorale. Là-bas, on n'apprend pas comment chanter.
Donc là-bas, tu viens montrer juste ton expérience. Alors, ton parcours à la chorale, c'est qui ton formateur? J'ai eu beaucoup de formateurs. Quand je suis arrivée à l'époque, je me souviens, il y avait le dirigeant Lionel, il y avait le dirigeant là, c'est Claude. dans ton chorale, vous avez ces deux chorales. Archange. La chorale Archange, bien sûr. Okay. Il y avait le dirigeant Claude, le dirigeant Lionel, le dirigeant Aldi. Et voilà, j'ai commencé avec eux. Ensuite, il s'est suivi d'autres dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Alors, parle-nous un peu des bons moments de votre parcours à la chorale et au groupe. Des bons moments que tu gardes toujours, des beaux souvenirs que tu gardes. Les bons moments, il y en a beaucoup. Les bons moments, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Je ne saurais pas tout énumérer. Mais je me souviens, la première fois quand je suis arrivée à la chorale, ma première répétition, quand je suis arrivée, j'étais vraiment contente de voir que les gens étaient émerveillés par ce que je faisais. C'était une façon pour moi de me découvrir. C'était vraiment quelque chose de bien. Et lorsqu'on a livré le premier concert, c'était pour moi la première fois. Oui, la chorale Archange. La première fois de me tenir devant les gens et voir que les gens étaient émerveillés par ce que je faisais, ça me dépassait un peu. Tu vois, tu chantes devant les gens, il y a des gens qui crient, tout ça. C'était un peu quelque chose de nouveau. C'est une première fois devant les gens et tout. Pas un peu la frousse, mais c'était vraiment une très bonne et belle expérience. Là, tu le gardes comme souvenir. Oui, c'est vraiment quelque chose que je garde dans ma tête. Et aussi les bons moments passés avec les frères et sœurs de la chorale. L'harmonie. Voilà, l'harmonie. On a vraiment eu à partager beaucoup de choses. On s'est aidé sur beaucoup de points, surtout spirituels. Et donc, voilà. Alors, du côté du groupe Gospel Light, là, c'est la carrière dans un groupe musical. C'est quoi le beau souvenir que tu gardes? Une date historique, une production historique que tu gardes en passant dans ces groupes musicaux? Une production historique. Une production historique, voilà. Je venais de parler de 2017. C'était un concert de Gospel Light à l'époque. Je peux dire c'est grâce à cette activité que j'ai compris que je devais vraiment pas seulement faire de la musique, mais aussi l'orienter comme ça vers Dieu. C'est là que j'ai compris que ma mission était de servir Dieu au travers des chants. Je me souviens, c'était un concert, je chantais normalement, et il y avait des gens qui pleuraient et je me suis dit pourquoi des gens doivent pleurer quand je chante? Parce que tu chantes. Oui, pourquoi? Je me suis posé la question. Et au-delà de ça, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé en me disant que j'avais quelque chose à transmettre. J'avais une mission à accomplir. Et c'est là même que j'ai compris que moi, je ne comprends peut-être pas l'impact que j'ai sur les gens quand je chante ou combien Dieu peut m'utiliser quand je parle de lui au travers les chants. Et je commençais un peu à m'en rendre compte. Et c'est là que je me suis décidée après ce jour, ce concert, je me suis décidée de carrément consacrer ma carrière à Dieu, à la musique. Alors, dans ces groupes-là, il y avait aussi quelques membres de ta génération? Non, j'étais la plus petite. J'ai toujours été la plus petite, partout où j'ai passé, parce que j'étais vraiment petite quand j'ai commencé à chanter, chorale, groupe. Généralement, j'ai toujours été la plus petite dans les groupes. Alors, la plus petite parmi les grands, est-ce que ça ne te gênait pas souvent? Est-ce qu'on te donnait aussi confiance? Parce que lorsqu'il y a des grandes personnes, on voit que non, Pauline, c'est une gamine, elle doit d'abord attendre. Et ce côté-là, est-ce que c'était vraiment aussi le cas? Ah non, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup été gâtée. J'ai vraiment beaucoup été gâtée. Donc on t'a donné la chance de chanter? Oui, la chance de chanter, tu te sens aimé, des grands frères, des grandes sœurs, tout ça. C'était vraiment bien. Et alors chez les parents, est-ce qu'ils avaient vraiment accepté? Parce qu'à la chorale, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu intègres un groupe, là, ça devient une autre chose. Est-ce que c'était facile que les parents puissent accepter que non, notre fille Pauline puisse intégrer les groupes en dehors de l'église? Je vois. Au départ, c'était pas facile, c'était pas comme ça. Les parents se disaient que j'allais peut-être me perdre. Par exemple, concernant les études, j'allais peut-être plus me concentrer aux études, tout ça. C'était un peu une inquiétude. Il était juste question de les rassurer que ça n'allait pas m'influencer négativement. Mais c'est vrai que ça a été un peu difficile pour eux d'accepter que je devais faire de la musique. Vous voyez un peu. Mais après, ils ont fait avec, ils ont compris. Ils ont compris. Comme ça. Alors, ils ont compris, vu que c'est l'œuvre de Dieu, donc les parents n'avaient pas le choix. Le choix était juste de laisser la sœur Pauline, la maestria Pauline, de continuer avec sa carrière. Alors, parlons maintenant de la carrière solo. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé en faisant la carrière solo? Parce qu'on a toujours des modèles.
Tu dis que moi, je vais être journaliste, je vais être comme tel. Alors, chez la maestria Pauline, c'est qui ton modèle, je peux dire? Mon modèle, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. À chaque fois que j'ai reçu la question, ce genre de question dans le sens où c'est qui ta chanteuse préférée, par exemple. En gros, j'aime la bonne musique. Et tout ce qui est bien m'inspire, tout ce qui est bien m'intéresse. Je m'inspire de tous ceux qui font bien. J'ai pas vraiment d'idole, si je peux le dire comme ça. Et c'était quoi ta première production en tant que musicienne chrétienne, en tant que chanteuse chrétienne? La première production que tu étais au studio, tu as presté et puis voilà, au début. Ma première production, c'était moi-même en solo. C'était il y a pratiquement, ça va faire 2 ans, en 2024. Ça va faire 2 ans en 2024. J'ai enregistré un cover. Parce qu'avant ça, j'ai eu à fréquenter des studios, mais c'était plus des featuring avec des frères. Tout ça. On va parler aussi des featuring aussi. Mais vraiment moi-même, c'était en 2022. 2022, oui. Début 2022, j'ai enregistré un cover. Alors, vous avez aussi fait un featuring avec le maestro Lionel Zamantoko, You Are Holy. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, pourquoi seulement on vous a appelé. Et lorsqu'on vous contacte aussi pour des featuring, comment tu te sens? Bon, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui vous connaissent, il y a des gens qui croient surtout en vous, en votre cas, parce que c'est pas quelque chose de simple ou c'est pas la moindre. Vous voyez, quelqu'un qui écrit une chanson et qui pense que c'est vous qui devriez la chanter. C'est déjà une façon de croire en ce que j'ai comme talent, en mon appel, et ça touche vraiment beaucoup quand vous voyez et vous savez qu'il y a des gens qui pensent à vous, il y a des gens qui croient en vous, c'est vraiment encourageant. Alors après ce featuring, quelques jours après, il y a eu un moment difficile qui a touché le monde entier, c'est le virus, le Covid-19, pendant que vous étiez en pleine, je peux dire, en pleine promotion de votre chanson. Alors pendant cette période, ces périodes-là, comment tu t'es senti? Bon, c'était un peu compliqué parce que on n'a pas l'habitude de rester à la maison. La vie de tous les jours, c'était répétition, église, maison. Répétition, maison. Oui, mais je crois que 2020 m'a aussi beaucoup aidé à me développer moi-même. J'avais des temps de travail personnel, par exemple. C'était quelque chose de pas très positif, mais comme on dit toujours, il faut savoir tirer le positif même du négatif. Alors j'ai essayé de tirer le positif du négatif. J'ai bossé sur moi-même et ça m'a aidé à me développer d'une certaine manière. Alors, parlons encore de notre projet, un featuring avec le maestro Gilles Gana. Dans son EP, vous avez chanté 2 chansons. Il y a Tout à toi. Parle-nous de cette collaboration. Cette collaboration date. Je me souviens encore, ça date, c'est même avant You Are Holy. Oui, ça date vraiment. Voilà, déjà c'est un frère avec qui on travaille depuis la chorale. Et jusqu'à présent aussi. Voilà, jusqu'à présent, voilà. Et comme je l'ai dit, des gens qui croient en vous et qui pensent que vous pouvez contribuer, faire quelque chose, et ils pensent à vous comme ça, et voilà. Et ça t'arrive aussi dans des projets aussi, tu sollicites aussi ces personnes qui ont cru en toi, et tu te décides aussi, qui te disent que non, voilà, je vais sortir un EP ou un maxi single ou un album, alors je vais aussi appeler aussi ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont invité aussi dans leurs projets. Bien sûr, bien évidemment. C'est d'ailleurs ces personnes-là qui m'ont toujours accompagné, mes dirigeants, ceux qui m'ont encadré, sont les personnes qui ont toujours été là pour moi. Quand tu as une petite composition, tu vas... Voilà, j'ai quelque chose, ils vont t'aider. Vraiment, ce sont eux qui m'ont accompagné, qui m'ont toujours accompagné jusque-là. Et qui sont toujours là quand tu as besoin de quelque chose. Étant donné qu'ils croient en ce que tu peux faire, en ce que tu peux donner, ils essayent de quand même mettre la main à la pâte pour t'aider à évoluer, à avancer. Maintenant, parlons de ton projet, ce que tu avais lancé. Je peux dire que le tout premier projet que tu as lancé officiellement sur les réseaux sociaux, le clip Ta Bonté. Raconte-nous un peu, parle-nous un peu comment ça s'est passé avant que tu puisses d'abord lancer ces projets. Bon, la bonté de Dieu, c'était vraiment
je voulais vraiment chanter la bonté de Dieu, si je peux le dire comme ça. 2022 n'était pas très facile pour moi. Oui. En tant que chrétien, on traverse beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et au milieu de tout ça, ce qui est bien, c'est que Dieu veut te montrer qu'au milieu des problèmes, il est quand même là. Okay. Les épreuves ne veulent pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. Et au milieu des épreuves, il essaye de te faire sourire. Et quand la première fois j'ai écouté la chanson de la bonté de Dieu, Goodness of God, une chanson de C.C. Winans, j'avais l'impression qu'elle avait composé pour moi. Okay. C'était vraiment pile poil au bon moment en fait. C'était arrivé vraiment au bon moment. Et je me suis dit que je devais la refaire. Donc, pour m'approprier de cette chanson et chanter la bonté de Dieu. Donc ça fait partie d'un témoignage que tu gardes ou bien... Oui, c'est vraiment un témoignage que je garde. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de l'enregistrer. D'ailleurs, le projet n'a pas traîné. Quand j'ai senti que je devais le faire, j'ai contacté quelques frères. Ils m'ont aidé avec les arrangements, tout ça. Je suis allée au studio, j'ai enregistré et pam, j'ai lancé. Raconte-nous un peu du mauvais côté... de ta carrière, parce que tu as dit que c'est peut-être un témoignage que tu veux lancer à tes fans. Alors, parle-nous un peu de ces mauvais côtés-là. Bon, les mauvais côtés, déjà que je suis au tout début de ma carrière, j'ai pas encore vraiment rencontré des difficultés comme telles. Vous voyez, comme les grands artistes qui ont beaucoup d'années d'expérience, par exemple, eux, ils peuvent dire qu'ils ont rencontré vraiment des choses. Mais jusque-là, il n'y a pas encore vraiment d'obstacles, si je peux le dire comme ça. Bien que parfois, ça ne manque jamais, bien sûr, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Le découragement, parfois le manque de confiance, parfois beaucoup de petites choses, des contraintes qui viennent pas forcément de l'extérieur, mais aussi de toi-même, tu vois. Mais voilà, je tiens. Souvent, c'est arrivé aussi, il y avait aussi un esprit qui t'a découragé de plus continuer avec la musique religieuse. Non, j'ai jamais été découragée de ce côté-là. Souvent, tu arrives à dire que non, voilà, je vais arrêter. Bon, je vais arrêter avec la musique, je continue avec les études et tout. Non, ça, c'est pas encore arrivé. Les études, c'est aussi une priorité pour moi. Mais je crois que la musique, les études, c'est important, mais la musique, c'est un peu ma vie, tu vois. Oui, les études, c'est très important, mais la musique, c'est ma vie. Donc, jusque-là, j'ai pas encore rencontré quelque chose qui puisse faire en sorte que je pense que je dois abandonner la musique. En tout cas, c'est pas arrivé et j'espère que ça n'arrivera pas. Et c'est aussi notre prière. Alors, Richard Kapoukou, nous allons encore regarder un peu cette belle chanson, La bonté de la sœur Pauline Eyoka. Et comme ça, nous allons encore revenir sur ces plateaux. Richard Kapoukou, c'est parti en image. Je t'aime Seigneur, ta miséricorde tu racontes tous mes jours. J'ai été tenue en tes mains. À partir du moment où je me lève, jusqu'à ce que je m'endorme, oh je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec chaque souffle que je pourrais, oh, je chanterai la bonté de Dieu. J'adore ta voix. Tu m'as conduit à travers le feu. Et dans la nuit la plus sombre, tu es proche. Je t'ai connu comme un père et je t'ai connu comme un ami et j'ai grandi dans la bonté de Dieu.
chaque souffle que je pourrais, je chanterai la bonté de Dieu. Bien, là c'était la chanson La Bonté de notre maestria Pauline Eyoka qui a fait réellement plaisir à beaucoup de personnes. Là je vois Maman Janine Toumba, pourquoi pas Égide Enerunga, Elisa Enerunga et au maestro Benji Mwams qui a vraiment aimé cette chanson, un très beau clip. Une très belle mélodie, une belle voix de notre sœur Aimons nous vivons. Hein. C'est pas que tout c'est là que Akoufa et puis tout le baguette. Autant à Zalaki, elle fuit, non, c'est les moments Aimons nous vivons, c'est vraiment important. Alors en regardant ça, ces clips, tout ça, qui a vraiment préparé ça? Sur le plan artistique, du côté décor, la réalisation aussi. J'ai travaillé avec un frère, un grand frère, qui a un studio. Maze Studio. Okay. C'est lui qui m'a aidé avec la réalisation, la décoration et voilà. Tout ce qui concerne l'image. Selon ta conception, qu'est-ce que toi tu avais prévu de toi-même d'abord? Qu'est-ce que tu avais prévu pour ton clip? Bon, déjà que c'était un cover, je voulais pas quelque chose de très grand, pas beaucoup d'inserts. Je voulais quelque chose de précis, quelque chose de... Et donc voilà. Voilà. Et de l'autre côté, c'était quand même avec cette chanson, est-ce qu'il y a eu quand même quelques contacts, quelques projets encore, peut-être un concert, on t'a invité par rapport à ces projets? Bien sûr, j'ai reçu beaucoup d'invitations, beaucoup de gens m'ont sollicité. Ok. Tu as intégré le groupe ou bien pour un featuring? Bon, j'ai intégré un groupe. Après ça, Salon d'adoration de Jonathan Mungungwa. Je suis là jusqu'à aujourd'hui. Hormis les groupes où j'évoluais déjà, j'ai été sollicitée par pas mal de gens pour des prestations et tout ça. Et j'ai été contactée par pas mal de personnes. Et en voyant ces projets, beaucoup de personnes se posent des questions. Qui est derrière Pauline? Qui manage Pauline? Qui produit Pauline? Jusque-là, je n'ai que Dieu. Jusque-là, je n'ai que Dieu avec moi. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui m'aident vraiment, ça, je ne peux pas le nier. Il y a vraiment des gens qui m'aident. Je n'évolue pas seule. Mais avoir vraiment un producteur officiellement comme ça, j'en ai pas. Je n'ai pas de producteur. Ok. Mais si au cas où on aurait un producteur, vais te produire alors, ou bien un manager aussi dit que non, voilà, moi je dois manager la sœur Pauline Eyoka. Quelle sera ta réaction? Bon, si Dieu le veut, si Dieu nous demande de faire comme ça, on fera comme ça. On va avancer ensemble. Alors, chantons, dit-on, c'est prêcher et prier. La sœur Pauline, elle prêche à travers les chants. Alors, Maestria, parle-nous maintenant de tes prochains projets. C'est quoi ton prochain challenge? Mon prochain challenge est pour très bientôt. Le prochain projet pour très bientôt. J'envisage lancer un single. Un single. Avant la fin de cette année, j'y travaille déjà. Juste un single? Oui, un single. Bon, on verra comment Dieu va nous... L'Esprit de Dieu nous conduira. Mais jusque-là, j'ai prévu un seul chant pour la fin de cette année. Et bon, si on parle de l'album, tu vas dire, vous allez nous raconter que non, voilà, c'est d'abord question des temps. Alors, ça t'arrive pas de faire même un projet, même un maxi single ou un EP, même de 5 chansons, 6 chansons, le fur et à mesure que tu puisses toujours garder tes fans aussi, parce que juste un seul, puis ça prend peut-être du temps. Oui, souvent, je vois, j'y pense, bien sûr que j'y pense. Et je pense que ce qui me retient jusque-là à vraiment y aller à fond, c'est encore les études. Vous voyez, je suis pas musicienne à temps plein. Il y a les études et il y a bien d'autres choses à côté, surtout les études, ce qui prend la grande partie de mon temps. C'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle je ne suis pas encore à fond, mais je suis là. C'est pour ça que de temps en temps, je dois lancer quelque chose pour dire, voilà, je suis là, je ne suis pas morte, je suis là. Mais au moment venu, au bon moment, je vais vraiment m'y mettre. Donc après les études, là, vraiment, ça sera maintenant au top, vraiment. Donc tu vas un peu accélérer un peu les choses. Oui, je vais accélérer. C'est déjà pour l'année prochaine, si Dieu fait grâce. On va vraiment y aller à fond. Et là, après, maintenant, là, vous allez nous promettre quoi? Un album? Ouais, pourquoi pas. Si Dieu fait grâce, un album de temps de chant. Si Dieu fait grâce.
Et souvent, ça arrive aussi de participer aussi dans de concours aussi, des concours musicaux aussi, parce que je raconte que durant votre passage aussi, vous étiez aussi dans un concours, malgré que vous n'êtes pas vraiment arrivé jusqu'à la fin, mais quand même, raconte-nous un peu de ces parcours-là. C'est une expérience que vous gardez aussi? Oui, oui, une très belle expérience d'ailleurs. J'ai été 2 fois dans 2 concours différents. Oui. À l'époque, j'étais encore toute petite. C'était Gospel Kids pour les enfants. On a évolué. J'étais même arrivée jusqu'en finale. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Enfin, les choses se sont passées comme ça s'est passé. Et Gospel Kids, là c'était, je me rappelle bien, c'était en 2018. Oui, 2018, voilà, aux environs de 2018. Et après Gospel Kids, j'ai été à Madjabou, Talent, en 2021. On a commencé et voilà. Voilà. Ok, alors parle-nous un peu de ce qui s'est passé un samedi, le samedi 23. Il y a eu un cover, un live que vous avez organisé entre vous, le maestro. Vous avez surnommé le nom Gospel Mood. Gospel Mood. Explique-nous un peu. C'était un groupe ou bien c'est juste une sélection entre vous? Vous chantez et chacun fait sa carrière solo? Bon, déjà, un groupe, c'est forcément quelque chose qui réunit plusieurs personnes. Donc, je dirais donc, il n'y a pas vraiment un leader, parce que quand je parle de groupe, je vois peut-être qu'il y a un président, un groupe. Donc, vous êtes obligé de suivre ces principes. On va dire pour chaque projet, il y a toujours un visionnaire. Pour chaque plateforme, il y a toujours quelqu'un qui commence quelque chose, quelqu'un qui a eu la vision, quelqu'un qui a eu l'idée de commencer. Et il y en a forcément toujours. On va peut-être pas appeler ça président ou quoi que ce soit, mais il y a forcément quelqu'un qui a commencé la chose. Et Gospel Mood, c'est une structure, une structure qui réunit beaucoup d'artistes, jeunes artistes, qui espèrent se projeter, évoluer dans la musique, comme ça. Et quand il y a des projets, aussi. Exactement, c'est d'ailleurs le but principal pour lequel nous le faisons. Nous nous réunissons à chaque fois qu'il y a des projets, nous travaillons et voilà, nous réalisons des choses comme ça. Alors, nous allons un peu suivre cette image de ce qui s'est passé le samedi 23 septembre. Ciel ouvert, l'activité se nommait Ciel ouvert. L'activité Ciel ouvert, alors Richard Kapoukou, c'est parti en image. Bien, merci beaucoup. Je vois que c'est live a fait réellement plaisir à ma sœur Sarah Lampardo. Pourquoi pas au cordon Bendi Chami, Noé Ngaliki, Esprit Bandal toujours. Alors, en voyant tout ça, ces projets, Gospel Mood, de l'autre côté aussi avec ta carrière pour Pauline Yoka, est-ce que un jour aussi, on peut pas avoir peut-être une affiche où la maestre Pauline nous invite à un live, c'est produit à un live? Ah, bien sûr, c'est évident. Ça arrive pour très bientôt, promis. Très bientôt. Oui, promis, ça arrivera. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Je ne sais pas un mot de la fin. Tu vas lancer à tes fans ou à ta famille. Je veux que tu regardes ta caméra là. Ok. Ouais, je veux que tu t'exprimes. Parle à tes fans. Ok. Tout d'abord, je veux vous remercier, Merci. premièrement, remercier la chaîne, tous ceux qui m'ont reçu, l'équipe technique, et vous tous, vraiment merci pour la considération. Merci de croire en moi. C'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup.
Et merci à tous ces gens qui sont toujours là à me soutenir de loin comme de près, à toute ma famille chrétienne comme tous les autres. Et tout Gospel Moods, je vous salue. Et voilà, Salon d'adoration, Chorale Archange, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'aiment, je vous aime aussi. Et merci. Vous n'avez pas de dédicace je crois que c'était déjà une façon de dédicacer. Okay. Donc voilà, je salue aussi ma maman et tous ceux qui me suivront. Enfin, tous ceux qui me suivent. Ok. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi d'accueillir la maestria Pauline Eyoka. Cette émission qui a fait réellement plaisir à beaucoup de personnes. Là, je vous salue. Vous êtes tellement nombreux. Impossible de vous saluer tous parce qu'on court derrière le temps. Mais quand même, je serais vraiment ingrat de remercier cette équipe qui a vraiment travaillé. Je vois Monsieur Benoît Chikala, l'ingénieur célèbre, Richard Kapoukou, Cédric Mbembe Kizola et pourquoi pas aussi à Regina Twambila, celle qui nous a maquillés. Quant à moi, je vous dis vraiment merci. Restez toujours branchés et scotchés à la RTAS, votre émission Musicard, tous les dimanches à partir des 17h. Alors, quant à moi, je vous dis merci et à nous revoir à bientôt le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci.